Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. La pression sur le secteur industriel, la situation socio-économique du pays et les soucis de santé de Lat Diop en prison, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le tissu trop tendu, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la pression sur le secteur industriel. Selon le journal, le secteur agroalimentaire donne on des baisses imposées à des prix. Le journal Walf Quotidien abonde dans ce même siège, mais à sa une, le discours diffère de la méthode, revenant toujours sur Diomaye et l'industrialisation. Amadou Diagne liste les impairs, titre le journal Sud Quotidien, revenant sur le financement efficient de l'agriculture sénégalaise. Sans une gestion plus efficiente, les ressources financières affectées à l'agriculture, le Sénégal aura du mal à répondre à son objectif de souveraineté alimentaire. C'est la conviction du ministre de l'Agriculture, Amadou Diagne. Le journal Vox Pop s'intéresse à la situation socio-économique du pays, mais à sa une période bien sombre pour le pays. Le FDR s'attaque au pouvoir. Selon le front de l'opposition, Pastef n'a jamais voulu abroger la loi d'amnistie comme beaucoup le présageaient. Il estime que la reddition des comptes est transvertie en une entreprise de règlement de comptes politique et personnel. Le journal Tribune s'intéresse sur les attaques de Mansour Faye contre Ousmane Sonko. Selon Mansour Faye, Ousmane Sonko ne peut pas emprisonner son âme. Selon lui, la gestion du pouvoir est une dure réalité qui ne peut pas s'abreuver de populisme. À la nouvelle vie des enfants de Ndella lit-on dans le journal Observateur, revenant sur une enquête inédite sur les rescapés de Cœur Yormandé. Parmi les 56 nourrissons évacués, 2 sont morts après placement, 18 désormais adoptables et 14 prêts à retourner en famille. Le journal traite également dans ses colonnes des soucis de santé de Lat Diop en prison. L'ancien DG de la LONASE confronté à des complications qui inquiètent ses avocats. Le pôle judiciaire financier a été sollicité pour désigner un médecin afin d'évaluer si sa santé est encore compatible avec la détention en milieu carcéral. Docteur Alioune Ibn Taïb Diouf, un autre trouble, lit-on en première page de Libération, nommé en juillet 2024 à la tête de l'Agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique. Après des interrogations sur sa gestion, le député Guy Marius Sagna a fait de graves révélations sur son passé de pharmacien alors qu'il est censé réguler le secteur. Selon le parlementaire, le DG de l'ARP est frappé d'une sanction disciplinaire pour trafic de médicaments. Le journal Les Échos s'intéresse sur la plainte de la CRC contre Tabaski Ngom, mais à sa une, le parquet presse le pas. Les auditions démarrent. Le président de la commission de régulation du secteur de l'énergie, longuement entendu hier, il confirme la plainte et donne les détails sur les malversations présumées de la dame. Toutes les cartes SIM non identifiées désactivées le 31 mars, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien, revenant sur l'annonce de l'anonymat téléphonique. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur la santé du sommeil et met à sa une derrière les troubles des pathologies qui se révèlent. Revenant sur la société sénégalaise de médecine du sommeil alerte, ils estiment qu'ils peuvent aggraver des maladies chroniques et alerter la qualité de vie. Si nouveau dont Assane Dia Dion Lopi de retour, lit-on dans le journal Record, revenant sur les 26 lions convoqués contre le Soudan et le Togo. Le journal revient également sur la convocation d'Assane Dia à part le Sénégal et l'Espagne qui crient aux voleurs. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.